Ce programme est conçu afin d'encourager les salariés ou non-salariés à s'en sortir, à subvenir à leurs besoins et à être une source de bénédiction pour les autres. Pour cette première série, nous voyons les fondations pour une autonomie financière. Les différents types de richesses, première partie. Le dictionnaire Cambridge définit la richesse comme une grande quantité de quelque chose de bon. Il existe 4 types de richesses. Premièrement, soi-même, ou le capital humain. Deuxièmement, les relations, ou le capital social. 3. Les valeurs, ou le capital culturel. Et enfin, 4. L'argent, ou le capital financier. Notre capital humain est ce qui nous rend uniques, ce que nous prenons plaisir à faire. Le capital humain est un don de Dieu ou un talent qu'on a développé. Comme nous voyons dans 1 Roi 39, lorsque Salomon a demandé un don à l'Éternel, il dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Notre capital humain n'est pas notre formation scolaire ou notre diplôme. Notre capital humain est mis au service de Dieu et des autres. Salomon utilisait son capital humain pour servir les autres. 1 Roi 10, verset 24 nous dit « En effet, Dieu lui avait accordé une telle sagesse que les gens venaient de partout le consulter. » Notre capital humain emmène les autres à glorifier le nom de l'Éternel. C'est ce que fit Hiram dans 1 Roi 5, 7. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Deuxièmement, le capital social. Avec son don, Salomon tissait des alliances pour prévenir des dangers inhérents à son royaume. 1 Roi 5, 12 nous le montre. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Et il eut paix entre Hiram et Salomon et ils firent alliance ensemble. Les relations que nous tissons sont une forme de richesse, car il y a échange entre les personnes que nous fréquentons et nous. Comme nous l'indique Proverbe 13, 20, « Qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui frère avec les insensés va au-devant du malheur. » Les personnes qui bénéficiaient de la sagesse de Salomon lui offraient des présents. 1 Roi 10, 25 nous dit que, année après année, tous ces gens lui apportaient en cadeau des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des parfums, des chevaux ou des mulets. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Partagez ce programme afin de faire du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.